ne viens pas à Noël. Mon ex sera là et je veux qu'on prenne des nouvelles, m'a dit ma copine alors que j'avais déjà prévu une surprise et acheté le cadeau de ses rêves, alors j'ai rendu le cadeau, fait mes valises et je suis parti. Un jour plus tard, elle m'a appelé en pleurant parce que son ex avait amené sa fiancée enceinte. Pendant 3 mois, j'avais économisé en secret pour un collier en diamant, monture art déco, exactement ce dont Camille rêvait chaque fois que nous passions devant cette bijouterie du centre de Paris. J'avais même changé mon billet de train pour arriver un jour plus tôt, prévoyant de la surprendre devant la porte de sa famille en Haute-Savoie la veille de Noël, le collier à la main. Puis le texto est arrivé, ne viens pas à Noël. Mon ex sera là et je veux qu'on prenne des nouvelles sans que ce soit bizarre. J'ai rendu le collier, emballé mes affaires et je suis parti. Le lendemain, elle m'a appelé en pleurs parce que son ex avait amené sa fiancée enceinte. La petite boîte bleue était restée dans la poche de ma veste pendant des semaines, lourde de promesses. Chaque fois que Camille passait devant la publication Instagram de ce bijoutier, soupirant que cette monture art déco était littéralement son rêve, j'avais pris note mentalement. Le collier n'était pas juste un cadeau, c'était la preuve que je l'écoutais, que je faisais attention, c'était la pièce maîtresse de ma grande surprise de Noël. Camille était rentrée chez ses parents en Haute-Savoie une semaine plus tôt, stressée par un gros projet marketing. Notre plan était simple, je devais arriver le 24, passer Noël avec sa famille, puis 2 jours seul dans un chalet de montagne que j'avais réservé. Mais mon vrai plan était meilleur, je ne venais pas le 24, je venais le 23. J'avais changé mon billet, utilisé une bonne partie de ma prime de fin d'année et j'allais débarquer une journée entière en avance avec le collier. Je préparais mon bagage à main quand son texto est arrivé, le 22 décembre, 12 heures avant mon départ, et changement de plan pour demain. J'ai souri, m'attendant à quelque chose concernant sa famille. Ne viens pas pour le réveillon. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai fixé l'écran, attendant la suite, rien n'est venu. Maxime va être là avec sa famille. Je veux juste avoir une chance de prendre des nouvelles avec lui sans que ce soit gênant. Ça fait des années. On fera notre truc après le nouvel an. Merci de ta compréhension. Je l'ai lu 3 fois. Ne viens pas, Maxime, sans que ce soit bizarre, merci de ta compréhension. Maxime était son petit ami de fac, ce sourire condescendant de fils à papa sur chaque photo, celui qui lui avait échappé, une phrase qu'elle avait utilisée une fois alors qu'elle était ivre et qu'elle avait immédiatement essayé de retirer. L'appartement est devenu silencieux autour de moi. Je me suis assis au bord du lit. Mon premier instinct a été d'expliquer, de lui parler de la surprise, du collier, comme si mon geste romantique pouvait rivaliser avec son désir de voir Maxime. Puis une froide réalisation m'a envahi, ce n'était pas une négociation, c'était une notification. Elle m'avait désinvité de Noël pour faire de la place à son ex-copain par texto, la veille de mon arrivée supposée. J'ai tapé, j'ai besoin que tu m'expliques ça. Appelle-moi. 5 minutes ont passé, puis mon téléphone a sonné. Sa voix était légère, légèrement impatiente, bruit de fond, son de famille, vaisselle qui s'entrechoque, le chaos normal des fêtes. Tu as eu mon texto? Je l'ai eu. Tu me désinvites pour pouvoir retrouver Maxime. J'ai gardé ma voix plate. Elle a soupiré, mon Dieu, ne le dis pas comme ça. Ce n'est pas une désinvitation, c'est juste compliqué. Les Delacroix sont de vieux amis de la famille, ils traversent des choses et je dois être là pour lui en tant qu'ami. Ta présence rendrait les choses tendues, je me sentirais observé. J'absorbe la logique, il traverse des choses, elle doit être là pour lui, à Noël ma présence serait un obstacle. Tu dois être là pour lui à Noël et je suis gênant? Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas entrer là-dedans. Tu ramènes tout à toi. C'est une soirée, ce n'est pas grand-chose. On a toute la vie pour les Noëls. J'ai besoin de clore ce chapitre avec lui pour pouvoir avancer pleinement avec nous. Tu ne peux pas me soutenir là-dedans? C'est juste une fermeture mature. Mature? Le mot était une arme soigneusement choisie pour faire passer ma blessure pour de l'enfantillage. Alors c'est ça, dis-je, ma voix trouvant un nouveau registre, calme, détaché. Tu as décidé que je ne venais pas au réveillon. Oui. Ne sois pas dramatique. C'est juste de la logistique, d'accord? Logistique. Donc, on est bon? Ouais, on est bon, dis-je en regardant autour de notre chambre. J'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis juste resté assis là. La colère est venue par une vague chaude mais elle s'est brisée rapidement. Ce qui restait était la clarté.
Elle avait choisi la possibilité de Maxime plutôt que la certitude de ma présence, et elle l'avait fait avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui annule un rendez-vous chez le dentiste. Je me suis levé. Premier mouvement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et annulé mon billet de train. Le crédit irait sur mon compte pour un futur voyage en solo. Ensuite, j'ai sorti la boîte bleue de ma poche. Son poids semblait maintenant pathétique, un symbole de dévotion offert à quelqu'un qui voyait ma dévotion comme un inconvénient. J'ai attrapé mon manteau. La bijouterie était dans une galerie marchande voisine, encore animée par les acheteurs de dernière minute. La même vendeuse qui m'avait aidé il y a 3 mois m'a reconnu. Déjà de retour? Elle n'a pas aimé la monture? La monture était parfaite, dis-je uniformément, la destinataire ne l'était pas. Je dois le rendre. Elle n'a pas demandé de détails, elle a traité le retour. Ma carte de crédit a été remboursée avec un doux tintement. La bonne viendra, cher monsieur. Et elle l'appréciera. Je l'ai remerciée et je suis parti. De retour à l'appartement, j'ai sorti ma valise et des cartons du débarras. J'ai emballé seulement ce qui était à moi, produits de toilette, vêtements, livres, ma console de jeu. J'ai pris la photo encadrée de nous sur ma table de nuit, laissé celle sur la sienne. J'ai retiré les draps parce qu'ils étaient à moi. Avec chaque objet mis en carton, l'appartement semblait plus léger. Ça a pris 4 heures. Quand j'ai eu fini, l'espace était purement le sien. J'ai tout chargé dans ma voiture. À la porte d'entrée, j'ai détaché ma clé de mon trousseau et l'ai posée sur la table de l'entrée, pile au centre. Puis, je suis sorti et j'ai conduit jusqu'à un hôtel près de la gare. J'ai commandé le service d'étage et j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Je me suis réveillé le matin du 23 et je n'ai pas ressenti de dévastation, mais du soulagement, le soulagement d'avoir agi, d'être libéré de l'attente. J'ai passé la journée à déplacer mes cartons dans un garde-meuble, puis j'ai conduit jusqu'à chez mon frère aîné. Thomas m'a jeté un coup d'œil et a ouvert la porte plus grand, bière au frais, le canapé est à toi. Le bruit chaotique de sa famille était parfait. J'ai aidé mon neveu avec ses Legos, écouté les drames de boulot de ma belle-sœur, mangé 3 parts de lasagne. Quand Thomas m'a finalement coincé dans la cuisine, il m'a demandé pourquoi je n'étais pas en Haute-Savoie. Je lui ai dit, elle m'a désinvité du réveillon pour pouvoir prendre des nouvelles de son ex-copain sans que je rende ça bizarre. Alors, j'ai déménagé. Thomas m'a fixé, c'est cliniquement dégueulasse. Ça va? Tu as l'air bizarrement bien. Je vais bizarrement bien, dis-je. Je crois que j'étais malheureux depuis un moment. Je n'avais juste pas une assez bonne raison pour l'admettre. Maintenant, je l'ai. Cette nuit-là sur son canapé, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. La veille de Noël, mon téléphone est resté silencieux. J'avais coupé les notifications venant d'elle mais laissé la ligne ouverte. Une partie détachée de moi était curieuse, allait-elle envoyer un texto? Allait-elle appeler? La réaction est venue avec un message vocal. À 23h37, je jouais à un jeu vidéo avec mon neveu quand je l'ai vu. Je suis allé dans la salle de bain d'amis et j'ai appuyé sur lecture. Le son qui en sortait était brut, humide, brisé. Des sanglots octaient à travers le message, Julien. Oh mon Dieu. Julien, tu ne vas pas croire ce qu'il a fait. Une inspiration tremblante. Il l'a amené. Il a amené sa fiancée, une blonde de Neuilly, et elle est enceinte, genre vraiment enceinte, ça se voit, et il a fait tout un grand toast en lui tenant la main, racontant comment ce Noël était un moment où la boucle était bouclée et combien ils étaient excités de commencer leur famille. Un gémissement étouffé. Puis elle est revenue, la voix tremblante, il l'a fait exprès pour m'humilier. Il savait que je serais là. Toute ma famille a vu, ma mère n'arrête pas de me lancer ses regards. Mon père a juste quitté la pièce. Tout le monde fait semblant que ça va, mais c'est un massacre ici. Elle a craqué à nouveau. Puis le désespoir s'est tourné vers moi, j'ai besoin de toi. S'il te plaît. Je suis si stupide. Je le vois maintenant. C'est un monstre. Et toi? Tu es ma personne. S'il te plaît, est-ce que tu peux juste me rappeler? Dis-moi que ça va aller. Je n'ai jamais eu autant besoin de toi que maintenant. S'il te plaît, Julien. Je l'ai écouté 2 fois. La première fois, j'ai suivi les faits, fiancée enceinte, spectacle public, son humiliation. La seconde fois, j'ai écouté le sous-texte. Pas une seule fois elle ne s'est excusée auprès de moi.
Pas pour m'avoir désinvité, pas pour avoir choisi Maxime, pas pour son rejet. Son regret était entièrement centré sur elle-même. Elle était humiliée, elle avait besoin de réconfort. J'étais simplement l'utilité dont elle avait maintenant besoin, la trousse de premiers secours émotionnels qu'elle avait jetée mais qu'elle s'attendait maintenant à trouver entièrement approvisionnée. Je n'ai rien ressenti. Pas de vengeance, juste une froide confirmation. J'ai effacé le message vocal. Je n'ai pas rappelé. Les textos ont commencé le matin de Noël. 9h14, tu as eu mon message? J'ai vraiment mal. 11h02, je ne peux pas croire que tu m'ignores à Noël. C'est tellement cruel. 14h48, ma famille demande où tu es. Je ne sais pas quoi leur dire. Tu rends ça tellement plus difficile. Le rejet de la faute était immédiat et époustouflant. J'étais cruel, je rendais les choses difficiles. Ces actions avaient disparu du récit. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai regardé l'histoire se dérouler en temps réel. Le point culminant est arrivé tard le 26, à 22h17, alors c'est ça. Tu vas juste me faire le coup du silence après 4 ans. Je suis assise ici dévastée et tu es si froid. C'est tellement toi de fuir quand les choses deviennent émotionnellement difficiles, de juste te fermer. Maxime avait raison à ton sujet. Il a dit que tu étais passif et que tu ne te battrais pour rien. Je suppose qu'il l'a vu aussi. C'était là. Le masque était complètement tombé. Maxime avait raison à ton sujet. La phrase confirmait tout. Ils n'avaient pas juste pris des nouvelles, ils avaient disséqué notre relation. Mon caractère avait été un sujet de conversation entre eux. Elle s'était assise là et avait écouté son ex-copain me critiquer, et elle avait stocké son évaluation pour l'utiliser comme une arme. Une paix étrange s'est installée sur moi. C'était la libération finale. J'ai tapé 3 phrases. 22h23, tu as demandé du temps avec Maxime. Tu l'as eu. J'en ai fini. Ne me contacte plus. Puis j'ai bloqué son numéro. Le cordon était coupé. Je suis resté chez Thomas pendant une semaine, puis j'ai trouvé un nouvel appartement en centre-ville avec vue sur le fleuve et aucun souvenir. Je me suis jeté dans le travail. Le projet sur lequel je me laissais porter a soudainement eu toute mon attention. J'étais le premier au bureau, le dernier à partir. Ma patronne m'a appelé dans son bureau mi-janvier. Je ne sais pas ce que vous avez fait du Julien décontracté du dernier trimestre, mais j'aimerais garder cette version. La proposition Henderson était exceptionnelle. Je vous propose pour diriger la nouvelle équipe de liaison de la division aérospatiale. Une promotion significative qui nécessite des déplacements à Toulouse. Ça vous intéresse? Absolument, ai-je dit. Les messages de Camille n'ont pas cessé, ils ont changé de canal. Sa mère a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie, Julien, chérie, on est tous si inquiets. Camille est dans un état pas possible. Je sais qu'elle a fait une bête erreur, mais qu'est-ce que l'amour sans le pardon? Passe-lui un coup de fil. Arrangeons ça. Une bête erreur. J'ai effacé. Puis est venue Mia, la meilleure amie de Camille, Julien, putain, tu l'as juste abandonnée après ce que ce connard de Maxime a fait. Elle est dévastée. Les vrais hommes se battent pour leur relation. Appelle-la. J'ai bloqué. La tentative la plus révélatrice est venue début février, un email, Julien, je suis en thérapie maintenant. Mon thérapeute dit que j'ai un schéma d'auto-sabotage quand je suis proche du vrai bonheur. Ce que j'ai fait était une manifestation d'une insécurité profonde, pas un reflet de mes sentiments pour toi. J'ai jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue parce que j'avais peur. Maxime est un homme creux. Mais toi, ta solidité, ta gentillesse, ta force tranquille. J'étais trop aveugle pour voir sa valeur. Je ne te demande pas de revenir tout de suite. Juste une conversation, une chance de m'excuser en face. Pour tourner la page, s'il te plaît, Julien. C'était une meilleure performance, thérapie, auto-sabotage, solidité, tourner la page. Mais le fond était le même, mes sentiments, ma thérapie, ma fermeture. J'ai créé un filtre qui envoyait ces emails directement à la corbeille. Ma fermeture est venue de nouveaux rythmes, d'un appartement propre, d'un travail stimulant, des samedis matins à la salle d'escalade, de la reconnexion avec de vieux amis. J'avançais avec un engagement quotidien et constant envers une vie qui était entièrement la mienne jusqu'au mariage.
L'invitation au mariage de Benjamin et Chloé était arrivée des mois auparavant quand Camille et moi étions encore ensemble. Je l'avais oublié. Un email de rappel en avril m'a secoué. J'ai répondu en expliquant que Camille et moi n'étions plus ensemble, que je comprendrais si mon plus un n'était plus faisable. Chloé a appelé immédiatement, « Julien, bien sûr que tu viens toujours. Benjamin serait dévasté. S'il te plaît, viens. » Alors, j'y suis allé. J'ai acheté un nouveau costume. J'y suis allé seul. Le mariage était dans un domaine viticole. Une soirée de mai parfaite. En entrant pour le cocktail, je l'ai vue. Elle était debout avec Mia et d'autres. Plus mince, son rire trop fort, trop aigu. Ses yeux scannaient la foule. Ils se sont posés sur moi. Choc, un éclair d'espoir, puis un durcissement en une blessure théâtrale. Elle a chuchoté à Mia, qui m'a foudroyé du regard. J'ai fait un signe de tête neutre et j'ai trouvé Benjamin, sincèrement heureux pour mon ami. Je pensais que c'était tout. J'avais tort. Elle m'a coincé près du mur de pierre alors que le soleil se couchait. Elle s'y préparait. Julien. Sa voix était douce, tremblante. Camille, dis-je poliment, comme on s'adresse à une collègue. Tu as l'air bien, a-t-elle dit comme une accusation. Merci. Tu as bonne mine. Les politesses se sont évaporées. Elle s'est approchée, cherchant dans mes yeux de la douleur, de la colère, de l'amour, n'importe quoi. Elle n'a trouvé qu'une distance calme. Ça l'a déstabilisée. J'ai eu ton texto. C'était si froid. Après tout, tu m'as juste rejeté. J'ai pris une gorgée de champagne. J'ai énoncé un fait. Il n'y avait plus rien à discuter. Plus rien à discuter? On était ensemble depuis 4 ans. On parlait de mariage. Tu es juste parti sans te battre. Tu as rendu ton choix clair, dis-je uniformément. Je l'ai respecté. Je me suis retiré de la situation que tu voulais. Ce n'était pas la situation que je voulais. Je voulais clore le passé pour pouvoir être pleinement présente avec toi. Tu n'as pas compris. J'ai compris, dis-je en croisant son regard. Tu voulais explorer une option avec Maxime, libre de ma présence. J'ai compris et j'ai obéi. Il n'y a pas de confusion, Camille. La vérité lui a coupé le souffle. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il m'a utilisé. Il m'a humilié. Toute ma famille a vu. Je n'ai jamais été aussi seul. Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré. Ses larmes ont séché, frustrées. Alors c'est ça. Tu ne ressens rien. La personne avec qui j'étais engagé n'existe plus. J'ai dit, les choix que tu as faits ont révélé qui tu es vraiment. Je suis cette personne. Ce dont tu as besoin n'est plus quelque chose que je fournis. Elle a cligné des yeux. Alors, tu te caches juste dans ton travail. Tu es seul. À ce moment-là, Claire, ma patronne, s'est approchée. Elle a posé une main légère sur mon bras. Julien, désolé d'interrompre. Le chef d'équipe Henderson vient d'arriver. Il est impatient de vous rencontrer avant lundi. Vous avez un moment? J'ai souri. Bien sûr. Je me suis retourné vers Camille. Son visage était pâle, absorbant la présence confiante de Claire, la mention du client prestigieux. Si tu veux bien m'excuser, dis-je. Je ne me suis pas retourné. Je l'avais vu dans les yeux de Camille. La réalisation qu'elle n'était plus pertinente. L'histoire qu'elle se racontait était une fiction. Je ne me cachais pas. Je m'épanouissais. Je n'étais pas seul. J'étais entouré de respect et de nouvelles possibilités. L'homme qu'elle avait jeté n'était pas brisé. Il était simplement parti. L'orchestre a commencé à jouer. J'ai serré la main du client. Mon esprit s'est engagé dans un avenir prometteur. Quelque part derrière moi, un fantôme de mon passé s'effaçait. Et je n'ai pas accordé une seule pensée pour la regarder.